Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour cette rencontre quotidienne, 31e jour de confinement. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais globalement, dans le point quotidien que nous faisons avec le commissaire, les règles de confinement hier ont été bien respectées, très peu de verbalisation, beaucoup de contrôle et très peu de verbalisation. Donc il faut continuer à résister contre cette épidémie. Sur la situation sanitaire, sur le groupement hospitalier de territoire, nous avons un total de 28 personnes hospitalisées, 8 personnes en réanimation et 12 personnes qui sont rentrées chez elles. Donc, par rapport à la veille, nous avons un total hospitalisé qui a diminué d'une personne, une personne en moins, et surtout nous avons une personne en moins en réanimation. Donc nous sommes toujours sur cette relative stabilité de progression de l'épidémie, puisque nous avons un peu moins de personnes en réa. Encore une fois, il faut rester prudent parce que nous savons que l'épidémie peut repartir, qu'il peut y avoir des cas dans des lieux où plusieurs personnes pourraient se trouver immédiatement conduite en réanimation. Donc restons vigilants, respectons les règles de confinement, respectons les règles d'éloignement, et nous avons encore la chance sur notre territoire d'avoir aucun décès. Donc nous faisons partie des 2 départements où il n'y a pas eu de décès. Souhaitons que ça dure, mais peut-être que demain, malheureusement, ou dans des jours proches, nous aurons des cas. En tout cas, pas de décès. Et autre point positif sur notre territoire, nous n'avons pas de résidents d'EHPAD qui ont été testés positifs au Covid. Donc là aussi, c'est un élément que je précise chaque fois, car je sais que c'est important pour les familles, c'est important pour les amis de savoir, grâce aux règles de confinement, que nous avons toujours 0 cas positif dans nos EHPAD. Du point de vue réglementaire, nous allons avoir, suite aux annonces gouvernementales, un certain nombre de manifestations, de cérémonies qui vont être annulées jusqu'au 11 mai. Donc la cérémonie du 24 avril sur le génocide arménien, le 26 avril sur la déportation, la cérémonie sur la déportation, le 8 mai, le 9 mai aussi la cérémonie de l'Europe, et le 10 mai sur l'abolition de l'esclavage. Donc toutes ces cérémonies seront annulées. Sur les aides particulières, notamment aux plus fragiles, nous avons un certain nombre de communications qui ont été faites par la préfecture sur les aides sociales aux bénéficiaires des APL, du RSA ou de l'allocation spécifique de solidarité. Donc en fonction du nombre d'enfants, c'est une aide qui sera versée automatiquement. Donc les bénéficiaires de ces dispositifs verront leur compte bancaire crédité du montant de ces aides sans qu'ils aient des démarches particulières à faire. Enfin, sur les associations, on a été interpellé à la mairie sur un certain nombre d'associations. Nous avons la chance d'en avoir beaucoup sur notre territoire. Des présidents d'associations se sont inquiétés de savoir, compte tenu que le budget de la mairie n'était pas encore voté, si les associations allaient bien bénéficier des mêmes subventions que ce qu'elles avaient l'habitude d'avoir. Donc je tiens à les rassurer. Le budget, j'espère pouvoir le faire voter rapidement. On prévoit un conseil municipal qui se fera par une transmission numérique. Donc pas de présence regroupée, mais je prévois un conseil municipal qui permettra de voter le budget, mais aussi de parler des mesures Covid prises sur le territoire d'Aurillac. Enfin, le 3e point de mon intervention, toujours le même, sur la solidarité. Donc les enfants aujourd'hui du personnel soignant, du personnel de la préfecture, du commissariat, tous ces enfants de personnel mobilisés dans la lutte active contre le Covid, ont la possibilité d'aller dans les établissements scolaires. Mais nous allons rentrer maintenant dans notre période de vacances de Pâques, à partir de lundi. Donc c'est les centres sociaux qui vont prendre le relais. Donc la première semaine, ce sera l'ALC Quartier Ouest qui
qui va s'occuper des animations pour la jeunesse. Et la deuxième semaine, ce sera le centre social de Marmier. Donc les inscriptions se font directement auprès des centres sociaux. Le personnel, c'est le personnel éligible. Alors j'ai été interpellé sur du personnel, par exemple de prison ou d'autres structures qui doivent faire face au phénomène du Covid. Donc il faut qu'ils se rapprochent de la préfecture pour savoir s'ils peuvent être rendus éligibles sur notre territoire, sachant que c'est évidemment que ce soit la ville d'Aurillac ou que ce soit les centres sociaux, on simplifiera la vie de ces agents si l'autorité qui doit décider nous dit qu'elle souhaite que les enfants de ces personnels soient accueillis sur notre territoire. Donc centre social du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30 avec des animations, gratuité des repas comme dans les écoles, puisque dans les écoles nous avions pris cette disposition d'offrir les repas aux enfants de soignants, donc dans les centres sociaux ce sera la même chose, et c'est les centres sociaux qui offriront le goûter. Il y aura la possibilité aussi d'avoir un ramassage fait par le centre social du Cap-Blanc, donc n'hésitez pas à appeler les centres sociaux pour vous inscrire et à faire la demande, notamment d'un ramassage éventuel sur la commune d'Aurillac. Deuxième disposition sur les musées. Donc pendant les vacances, les musées avaient l'habitude de faire des animations. Donc des animations vont être proposées sur le site du musée. Les animateurs vont mettre un certain nombre d'œuvres en ligne, mais aussi certaines animations pour proposer aux enfants des activités pendant les vacances, mais qui seront non pas en résidentiel, mais sur les réseaux numériques. Par ailleurs, il est prévu une conférence animée par le CPIE le mardi 21 avril à 17h, donc sur l'Atlas de la biodiversité de la ville d'Aurillac. Donc une conférence très intéressante. Enfin, un dernier point, nous avons une petite vidéo qui a été faite sur le service de ramassage des ordures ménagères, service porté par la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac. C'est l'occasion pour nous d'adresser de sincères remerciements aux agents qui, malgré le Covid, continuent leur travail, permettent que la ville et puis tout le territoire de la CABA soit maintenu en état de propreté. Bien évidemment, c'est leur rendre service que de mettre les sacs d'ordures dans les containers prévus à cet effet. C'est jamais très sympa de laisser à côté des bacs les sacs parce que les chiens ou les chats les éventrent et ça se répartit sur la chaussée. Donc si vous voulez respecter leur travail, respectez bien les bacs et ça permettra de leur faciliter la tâche et en tout cas ça sera une façon citoyenne de leur adresser des remerciements sincères pour le travail qu'ils réalisent au quotidien. Enfin, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous à demain. Merci. Les petites choses à améliorer seraient le stationnement et le tri des déchets. Globalement, ça se passe plutôt bien. On remercie les citoyens de leur implication et de leur soutien.